Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réussir à faire vieillir des pièces en laiton grâce à de l'électrolyse. Ouais, c'est pas compliqué. Allez, approchez, je vais vous montrer. Go! Alors, pour réaliser cette électrolyse, rien de très compliqué, mais avant je vais vous montrer un petit peu quel est l'intérêt de vieillir des pièces en laiton. Donc là, vous voyez, j'avais déjà fait un essai avec une pièce en laiton, donc à l'origine ça a cette couleur-là. Et après seulement quelques minutes à l'intérieur de ce bain donc de électrolyse, vous voyez, il y a une grande différence de couleur. Celle-ci elle est beaucoup plus sombre que celle-ci. Donc voilà. Alors, juste comme ça, quel est l'intérêt? Eh bien, lorsque vous allez faire par exemple une restauration sur un vieux meuble par exemple, quelquefois il est possible qu'il y ait des ornements en laiton. Et lorsque vous les avez nettoyés et que ça donne une couleur comme celle-ci, donc jaune brillant, un peu doré, et qu'on le met en valeur avec du boisson, un peu comme sur la table, bah vous voyez, ça fait pas spécialement joli. Donc, on va vieillir la pièce pour la rendre comme ceci. Voilà. Donc, pour pouvoir réaliser une électrolyse, rien de très compliqué. Il vous faut donc la pièce que vous voulez vieillir. Donc, voilà, une petite pièce en laiton comme ceci. Il vous faudra une plaque en acier. Donc, vous voyez, celle-ci, elle a pas mal dégusté. Mais il vous faut impérativement de l'acier, sinon ça ne va pas fonctionner. Parce qu'en fait, c'est le carbone compris dans l'acier qui va donner cette couleur noire à la pièce en laiton. Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment tout ce qui est un petit peu l'électrolyse. Il vous faudra après un bac rempli d'eau, donc de l'eau de robinet, l'eau bouteille ou n'importe. Il vous faudra également du bicarbonate que voici, donc vous pouvez trouver très facilement en grande surface. Et le plus important, c'est une bonne alimentation électrique. Donc celle-ci, elle fait 19 volts pour 4,74 ampères. Donc c'est largement suffisant. Si vous prenez une alimentation un peu plus faible, par exemple 7,2 volts aux alentours de 2 ampères, ça va fonctionner, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Là avec celle-ci, on peut passer d'une pièce comme celle-ci à comme ça en à peu près 20 minutes. Tandis qu'avec du 7,4 volts et 2 ampères, vous allez mettre environ presque 2h30, 3h, voire plus. Donc voilà. Donc là, on a notre eau. Et on va mettre donc le bicarbonate. Donc voilà, donc on n'hésite pas, on met une bonne dose, mais pas trop. Pas la peine de vider tout le truc. Voilà. Ensuite, ça c'est ma borne négative. Donc c'est là où je vais brancher ma plaque en acier, celle qui est complètement défoncée. Hop, et ici on va mettre la borne positive. Donc là on veut noircir, enfin vieillir notre pièce en laiton. Hop, on peut les plonger, ça c'est pas du tout un souci. Donc voilà, il n'y a absolument aucun risque. Hein. Voilà, il reste plus que à brancher tout ça. Hop, voilà, le prise de courant. Hop, et voilà. Donc là, dans un premier temps, on va commencer à voir quelques bulles qui vont se former sur l'anode et la cathode, si je me rappelle bien, ou vice versa, je ne me rappelle plus trop. Donc là, on voit que ça commence à faire des petites bulles, donc ça, normalement, ce sont des petites bulles d'hydrogène. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le carbone compris dans l'acier va venir se déposer, enfin se dissoudre dans le liquide, et se déposer donc sur le laiton, et donc donner une couleur noire comme ceci. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que tout cela, toute cette installation, ça ne me coûte rien du tout. L'alimentation, c'est une alimentation de PC que j'ai récupérée. Voilà. J'ai juste rajouté des petites pinces croco. L'eau, l'eau de robinet, un bac de carte d'or, hein, voilà. Et du bicarbonate, donc un truc que j'avais déjà chez moi. Voilà. Et en plus de ça, le plus sympa, vous pouvez mettre la main dedans, vous prendrez jamais un coup de jus. Voilà. Bon, vous amusez pas non plus à le boire, mais voilà. C'est une installation vraiment toute simple. Et ça vous permet vraiment de vieillir des pièces en laiton. Voilà. Donc là, vous voyez bien, on a déjà des petites bulles qui se forment. Donc ça commence toujours par le laiton, c'est normal. Là, ça le fait un peu moins avec la plaque parce qu'elle, vu la tronche qu'elle a, bon, je pense qu'elle a déjà suffisamment dégusté. Donc voilà. Juste comme ça, si vous avez une pièce trop rouillée en acier, bon là encore ça peut aller. N'hésitez pas à la changer. Donc vous pouvez prendre un truc en acier, on va dire non rouillé. Et ça fera très bien l'affaire. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça marche pour d'autres métaux?
Bah écoutez, j'ai essayé avec du zinc, j'ai essayé avec du nickel, de l'aluminium. J'ai également essayé avec du cuivre. Le cuivre, ça marche plutôt bien, on a une couleur quasi similaire. En fait, je pense que ça marche vraiment bien sur sur les alliages à base de cuivre. Je pense que c'est ce qui marche le mieux. Après, l'aluminium, ça fonctionne, mais il faut beaucoup plus de temps, malgré la bonne alimentation qu'il y a. Voilà. Et puis après, ça dépend. Donc là, vous voyez, ça fait que quelques minutes que j'ai mis la pièce. Vous voyez, on a déjà un petit peu de noir. Voilà. Donc là, ouais, franchement, faut compter 15-20 minutes environ. Donc voilà. Bon, alors juste comme ça, je vous expliquais, j'ai changé ma borne négative. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même pièce. Parce que je pense qu'en fait, celle-ci, elle est trop rouillée. Il aurait peut-être fallu que je la ponce un petit peu avant, histoire de révéler le métal qui est en dessous, mais bon, voilà. Donc du coup, je suis allé chercher dans le garage une autre pièce en acier, voilà. Donc ça devrait aller un petit peu plus vite. Déjà, on voit que par ici, on a un peu plus de bulles que tout à l'heure. Voilà, donc là, ça commence tout juste, donc c'est normal, c'est fait exprès, donc vous inquiétez pas. Si au début, vous voyez pas beaucoup de réactions, c'est normal. Il faut juste essayer un petit peu de temps. Mais sinon ça fonctionne. En fait, le principe est simple. Tant que ça fait des bulles, c'est que ça fonctionne. C'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Bon allez, on va laisser mijoter tout ça. Déjà, on voit il y a une sorte de petit nuage un peu orange. Donc ça, c'est en masse, c'est l'acier qui est en train de s'oxyder. Le carbone est en train de se déplacer vers le laiton à l'intérieur du liquide. Donc on va laisser ça comme ça pendant quelques instants. D'ici 10, 15, 20 minutes maximum. Et puis on voit le résultat après. Allez. Bien. Alors ça y est, donc ça fait environ 20-25 minutes. Je vais laisser un petit peu plus longtemps histoire d'être vraiment sûr. Alors juste comme ça, avant de vous montrer le résultat, j'ai changé la pièce parce que vous voyez, tout à l'heure j'avais changé pour ça. Et puis finalement j'ai viré parce qu'en fait là, vous voyez, j'ai pas énormément de surface. Et du coup la pince n'arrêtait pas de se barrer. Donc du coup, j'ai repris la plaque que j'avais tout à l'heure. Donc c'est ici. J'ai juste brossé avec une brosse en métal, voilà, histoire de retirer la rouille qu'il y avait en surface, et ça fonctionne nickel. Voilà. Maintenant, on va voir la pièce, comment elle sort. Ah oui. Donc vous voyez, elle est complètement noire. Bon, il y a encore quelques endroits où c'est un petit peu doré, mais sinon vous voyez, c'est impec quoi. Franchement, c'est impec. Bon, on va arrêter l'expérience là. Bon, après vous pouvez laisser plus longtemps si vous trouvez que c'est pas assez sombre pour vous. Mais voilà, vous voyez. Donc il n'y a eu absolument aucun trucage. Hein. C'est exactement la même pièce. Hein. Allez, hop, on la met ici. Tac, je débranche. Et voilà. Hop. Et ça, on met ça ici. Donc, on va à la marque de la pince, donc là où la pince était. Enfin bref. Alors, maintenant, on va pouvoir passer un petit peu aux finitions. Alors, comme je vous disais, donc pour les finitions, à quoi ça va servir? Bah, le truc, c'est que comme vous pouvez voir, par exemple sur ces-ci, c'est mat. C'est pas satiné. Bon, là, c'est parce qu'il y a un petit peu de liquide dessus. Et voilà. Hop. Vous voyez, c'est un petit peu satiné. Un petit peu mat, pardon. Donc pour lui donner un petit côté satiné, soit vous utilisez du WD-40 ou alors un truc comme ça, donc de l'huile fine, soit c'est ce que j'utilise pour les moteurs apparemment. Vous en prenez un tout petit peu. Donc je vais vous montrer. Alors attendez. Hop. Voilà. Oula, pardon. Hop là, la mise au point est faite. Donc là vous voyez, ça a vraiment un petit côté un peu mat. Et on va lui donner un petit côté satiné. Donc vous mettez un petit peu d'huile. Voilà. Donc comme je vous ai dit, vraiment même avec du WD-40, ça rend très très bien aussi. Hop. Donc l'huile déjà, ça va donner un petit côté satiné. Voilà. Mais ça va aussi protéger la pièce de l'oxydation. Donc que ça s'oxyde, on va dire de manière naturelle. Et que ça passe du noir à une espèce de couleur vert, un truc bizarre. Donc un vert quasi similaire à ça.
Bah d'ailleurs ça c'est de l'oxyde de cuivre. Donc l'oxyde de cuivre elle est vert bleu. Donc voilà. Et là voilà. Vous avez. Oups là, pardon, désolé. Et là vous avez donc votre pièce avec un petit côté satiné. Voilà, donc vous voyez c'est vraiment simple. Et le résultat il est plutôt satisfaisant. Bon, bah voilà. Donc voilà maintenant comment noircir une pièce en laiton. Ça marche aussi, comme je vous l'ai dit, avec du bronze, du cuivre, etc. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, ça, vous voyez, il n'y a pas besoin de chipoter. Donc, vous voyez, on est parti d'une pièce en laiton comme ceci pour avoir une pièce un peu plus sombre comme ceci. Donc, vraiment un aspect vieilli. Et la pièce que nous avons faite. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc, avec juste un petit peu d'eau. Oh, bicarbonate d'oxygène. Donc juste avec un petit peu d'eau, du bicarbonate pour donc l'électrolyse, une bonne alimentation, ça c'est vraiment le plus important. Si vous avez du 19 volts et allez, on va dire entre 3 et 5 ampères, c'est largement suffisant. Comme ça, ça ne dure pas trop longtemps au moins. Le résultat est assez rapide, mais voilà. Et puis vraiment, comme je vous l'ai dit, pour finition, un petit peu d'huile, donc WD-40 ou autre. Pour vraiment avoir un petit truc satiné, c'est impeccable. Voilà. Mais dis-moi, Jamy, quel est l'avantage entre cette installation et des kits qu'on trouve dans le commerce qualité professionnelle? Bah déjà la thune. Voilà. Honnêtement, sans déconner, ça je l'avais déjà dans ma cuisine, 0 €. Ça j'avais déjà dans mon garage, 0 €. Ça j'avais déjà dans mon garage, encore 0 €. Le bac, 0 €. L'alimentation, 0 €. Et la flotte, même de l'eau de pluie, ça marche très bien aussi, 0 €. Voilà. Tout ça, 0. Que dalle. Je n'ai rien dépensé. Je ne suis pas allé à une brocante, je ne suis pas allé chez le quincailleur ou je sais pas quoi, pour aller chercher des pièces ou rien. Que dalle. Tout ça, c'est que de la récup. Ça ne coûte que dalle. Et les kits qu'on trouve soi-disant sur Amazon de qualité professionnelle, oui, bien sûr. Généralement, ça va chercher entre 75 et 400 € pour une qualité qui n'existe même pas. Voilà. Donc, si vous voulez refaire ça chez vous, pas de souci. Comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez mettre la main dedans. Déjà, vous n'allez pas vous prendre une châtaigne. C'est pas corrosif. Bon, n'allez pas à boire en disant que oui, c'est le petit bouillon de poulet d'hier soir. Non, 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 non. Ne buvez pas comme ce truc-là. Mais vous voyez, franchement, il y a des trucs tout cons. Des trucs tout cons, ça fonctionne. Voilà, tout bêtement. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Oh putain les jambes.